Salut, je vais te donner un tips qui va instantanément améliorer le code que tu écris et qui va aussi faire en sorte que le toi du futur te remercie. En plus de ça, je vais te donner plusieurs exemples sur des projets perso, mais aussi des projets que j'ai fait en mission en freelance. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être très intéressant. Je vais te parler de l'importance de ne pas lier ton code aux différents services que tu utilises. Ça s'appelle le couplage et ça c'est un anti-pattern qui sur le long terme crée inévitablement du spaghetti code. Exemple, imaginons que je veuille envoyer des emails et que j'utilise les services de Resend. Donc là je vais sur la doc du site et il me montre comment tout bien configurer et surtout qu'il y a un package Resend qu'on va utiliser et qui lui implémente toutes les méthodes nécessaires pour envoyer des emails. Là, on peut voir qu'il y a l'objet email, mais il y a aussi, je crois, batch, voilà, pour envoyer des emails en batch. Donc là, quand on installe le package, on va se dire c'est cool, ils ont déjà implémenté toutes les méthodes nécessaires. Et d'ailleurs là, tu vas voir que je crée une méthode juste pour réutiliser leur méthode. Et tu vas dire que c'est quelque chose de débile. Mais c'est là où toutes les personnes tombent dans le piège. Car si je me mets à copier cette ligne de code un peu partout dans mon application, notamment dans des endroits où j'ai beaucoup de business logique, le jour où je vais changer de service, par exemple si je ne suis plus satisfait de Resend et que je passe sur Mailgun, il va me falloir repasser sur toute ma code base et voir tous les endroits où c'est utilisé. Là par exemple si je fais un contrôle-clic, je vois que c'est utilisé que dans 3 endroits différents. Donc on va se dire que je peux quand même le changer manuellement, ça va assez vite, mais il y a quand même 2 points importants que beaucoup de personnes oublient. Là, on réfléchit en tant que développeur. Donc, on se dit, ok, 3 lignes, 10 lignes, même 50 lignes. En vrai, avec les IDE actuels, on peut les changer assez rapidement. Mais quand tu es dans une équipe et que tu travailles dans une code base qui est assez touchy, là, c'est une autre histoire. Parce que à chaque composant que tu touches, ça doit passer par une relecture, une review et aussi des tests par d'autres membres de ton équipe. Et en fonction de ce qu'il y a à tester, ça peut très vite se transformer en une charge de travail très lourde. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est un peu ce qui est dit dans les principes solides. Je sais pas si tu connais, mais si on regarde par exemple le dernier point ici, il faut dépendre des abstractions. Ça, je vais en parler juste après. Cela favorise la modularité, la flexibilité et le fait de pouvoir le réutiliser en réduisant les dépendances directes entre les modules. Donc moi, une manière très simple que j'ai de faire ça, c'est de me créer des helpers. Donc là, par exemple, je me crée un petit module mail helper et à l'intérieur, je crée une sorte d'interface pour utiliser les différentes librairies. Donc le jour où je vais changer de service, si je passe sur un autre service, je ne vais pas du tout aller sur le code de mon application, le code métier de mon application. Je vais juste venir ici sur mes helpers et tout changer et ça sera transparent. Une manière encore plus propre de faire, et ça tu peux le retrouver sur un de mes repos publics, c'est Pidantic Database Helper, c'est de créer des classes abstraites ou des protocoles. Genre ici je crée une classe abstraite Database Helper dans laquelle je définis toutes les méthodes nécessaires pour interagir avec une base de données, par exemple insert, insert all, upsert, etc. Et en bas j'implémente la version pour Oracle, pour la base de données Oracle. Puis après dans mon application j'ai juste à faire une injection de dépendance dans les fonctions qui utilisent Database Helper et ça sera complètement transparent pour toute la logique métier de mon code. Donc le jour où je veux plus utiliser Oracle et que je switch sur Postgre, j'ai juste à changer l'injection de dépendance là où c'est fait et ça sera bon. Donc voilà, c'était vraiment un petit tips rapide. Si tu aimes ce genre de vidéo courte, n'hésite pas à me le dire et je te dis à la prochaine. Salut!